à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ici à Sontexpo pour ce 8 novembre 2021 sur le plateau télé de FHP Direct, de me retrouver avec le professeur Geneviève Chêne. Bonjour madame, vous êtes la directrice générale de Santé publique France. Je pourrais dire, la santé publique, c'est vous. Bonjour et merci pour votre invitation. La santé publique, c'est toutes les équipes de Santé publique France, mais c'est vous et nous sommes tous des acteurs de santé publique. Alors oui, c'est une petite formule, mais c'est un métier difficile, non, de l'exercer en ce moment? C'est un métier passionnant parce qu'il consiste à préserver la santé de tous et il consiste aussi à protéger les Français contre les risques de santé. En tout cas, vous êtes une spécialiste de la santé publique puisque vous êtes professeur de santé publique et vous avez exercé votre fonction au CHU de Bordeaux, c'est cela? C'est cela, et à l'Université de Bordeaux aussi comme enseignante. Comment vous la définissez, cette santé publique? La santé publique, c'est toutes les actions qui se fondent sur les meilleures données scientifiques pour préserver la santé de tous et l'améliorer, bien entendu, et nous protéger contre les risques et les menaces sanitaires, et en particulier les risques et les menaces pour ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables d'entre nous. On est au cœur de notre sujet ici, en pleine crise sanitaire. Alors, première question, quelle est la situation, madame Chêne, dans le front du Covid? Avant de commencer avec le front du Covid, je voudrais d'abord remercier et rendre hommage à l'ensemble des professionnels de soins, l'ensemble des hospitaliers, des professionnels de soins qui ont été en première ligne de cette crise depuis le tout début, évidemment, et au-delà, et qui restent encore en première ligne. Aujourd'hui, on est face à une reprise épidémique avec une augmentation du nombre de cas depuis quelques semaines et également une augmentation des indicateurs hospitaliers, une augmentation de la mortalité. Ça reste encore une reprise épidémique relativement faible, mais qui existe vraiment sur l'ensemble du territoire. Et ça me permet de rappeler aussi que nous avons tous les outils pour continuer à lutter contre cette épidémie, et en particulier, bien entendu, la vaccination, les gestes barrières qu'il faut maintenir au plus haut niveau encore pour lutter et maîtriser cette épidémie. Vaccination plus gestes barrières. En tout cas, les autorités de santé, les spécialistes recommandent évidemment d'avoir cette attitude. Absolument, c'est l'ensemble des mesures prises ensemble, et en particulier pour lutter contre un virus aujourd'hui et son variant qui est particulièrement contagieux et pour lequel il faut mobiliser l'ensemble des outils pour en particulier préserver le système de soins. C'est l'objectif absolument majeur. C'est quand même une responsabilité. Je voudrais avoir quelques mots avec vous, peut-être un peu personnels, si vous le voulez bien. Une responsabilité lourde de s'occuper de santé publique et surtout de l'agence de santé publique française à l'heure actuelle. C'est une très belle agence parce que c'est l'agence qui est la santé, c'est notre priorité absolue, la santé des Français. Et donc c'est une très belle agence parce que c'est une agence qui a pour mission de surveiller l'état de santé des Français, de répondre par la prévention et la promotion de la santé, et donc de faire en sorte que chaque jour, notre priorité continue à être la préservation de la santé. Geneviève Chêne, de faire des recommandations également aux autorités, au pouvoir public? L'agence, elle est là pour collecter des données, pour les analyser, et évidemment aussi en appui à la décision, et en particulier pour interpréter l'état de la dynamique de l'épidémie ou d'autres sujets. On a bien vu par exemple l'impact de la Covid sur d'autres aspects de santé, à la fois plus difficiles comme la santé mentale, mais aussi pour fournir des données qui permettent de comprendre l'évolution des virus hivernaux envers lesquels les gestes barrières se sont montrés très efficaces. Oui. Alors évidemment, il y a la crise épidémique que nous traversons. Alors vous avez raison de rappeler, il y a évidemment le Covid depuis 2 ans. Vous me direz un peu comment vous avez traversé cette période. Mais il y a aussi les virus qui vont arriver, j'allais dire hivernaux, classiques. Mais enfin, on nous dit particulièrement agressifs. Peut-être que notre immunité serait peut-être un peu faible. En raison d'ailleurs, en raison de l'autre épidémie, non?
Non, en fait, ce qu'on peut dire, c'est effectivement l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois la reprise épidémique. Au début de l'hiver, on n'est pas complètement surpris, on pouvait tout à fait l'anticiper, puisque c'est une période où on est plus dans les intérieurs, où il y a un risque de circulation du virus un peu plus importante. Mais c'est aussi un moment, effectivement, où d'autres virus circulent. On les a moins rencontrés l'année dernière parce qu'on avait plus utilisé les gestes barrières. Pour les tout petits, effectivement, et la bronchiolite, il y a sans doute ce qu'on appelle une petite dette immunitaire, mais pas pour les adultes. Et il faut continuer à faire les efforts de maintenir les gestes barrières au plus haut niveau. C'est ça qui nous protège à la fois contre Covid, mais aussi contre l'ensemble des virus de l'hiver. Madame Chen, on nous dit en fait, même ici, il y a quelques instants, que évidemment sur le curatif, la médecine française avait ses lettres de noblesse, mais pas tellement effectivement dans votre domaine de la santé publique, de la prévention. C'est pas dans notre culture, c'est peut-être mal organisé ou ça l'était mal. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, la spécialiste de santé publique? Je crois que effectivement, on a un système de soins qui est absolument remarquable et je remercie aussi d'ailleurs l'ensemble des hospitaliers qui nous font, qui bien sûr prennent en charge tous les jours les patients, mais aussi collectent l'ensemble des données qui alimentent le système de surveillance pour tous les indicateurs hospitaliers. Et donc, ils participent de cette manière aussi au système de santé publique. Alors, ce que nous apprend cette crise, c'est que l'ensemble de ces activités, à la fois hospitalières et de santé publique, sont complètement complémentaires parce que ce sont les gestes barrières qui permettent aussi de contribuer à diminuer la charge sur le système de soins, la vaccination massive de l'ensemble de la population. Donc, en effet, le système de soins est excellent, le système de santé publique doit encore émerger et s'organiser, mais c'est l'ensemble qui est complémentaire pour la santé des Français. Comme nous avons l'habitude d'avoir un langage direct, on le dit excellent, mais fragilisé peut-être, hein, et notamment d'ailleurs par cette crise que l'on a traversée. La crise, effectivement, elle a amené à solliciter énormément le système de soins et donc toutes les actions de santé publique, elles sont aussi en termes de prévention et de promotion de la santé, là pour, de manière très solidaire d'ailleurs et complémentaire, contribuer à diminuer la charge en soins à l'hôpital. Alors on verra peut-être, parce qu'il y a une mission qui a été demandée par le ministre Olivier Véran à votre confrère, qui viendra d'ailleurs ici, le professeur Chauvin, sur ce que devrait être ou ce que sera peut-être la santé publique, sans doute d'ailleurs la santé publique demain. Pour l'instant, vous avez à faire face quand même à de vraies responsabilités, à la fois pour contenir l'épidémie de virus, toutes ces pathologies, mais il n'y a pas que ça en réalité. C'est-à-dire que la santé publique, c'est aussi les maladies chroniques, c'est aussi la cancérologie, c'est aussi d'autres pathologies très diverses. Dites-nous un peu comment vous êtes organisé. Moi, je suis assez frappé en tant que journaliste de voir qu'il y a aussi une vraie campagne, une vraie capacité à faire des campagnes de publicité, de promotion pour la santé publique. Et puis, ce que je sais, mais je voudrais vous interroger là-dessus, c'est également la capacité que vous avez à analyser toutes les données épidémiologiques, parce que vous êtes finalement, on ne le sait pas, mais assez décentralisé. Dans chaque région, il y a des antennes de santé publique. Comment expliquez-nous ça? Ouais, je vous remercie beaucoup de me poser cette question parce que l'agence, effectivement, c'est un continuum d'activité entre la surveillance et la prévention. Et donc, effectivement, c'est l'agence qui montre le nombre de décès, par exemple, dus au tabac, qui, en réponse, monte Moi sans tabac, qui est d'ailleurs en cours en ce moment, et qui est une campagne qui, effectivement, est à la fois portée à l'échelon national, mais qui se décline localement et dans les territoires de manière extrêmement forte avec un très très grand nombre d'actions qui la soutient. Et on peut aller un peu plus loin. En effet, la santé publique, c'est aussi concevoir des environnements qui sont favorables à la santé. Les 1000 premiers jours, ça donne un exemple effectivement de cela, c'est-à-dire que pour une population, la population des enfants dès leur conception jusqu'aux 2 ans, on sait qu'il faut les sécuriser affectivement, sécuriser et leur fournir la meilleure amélioration possible. Et donc l'ensemble, et aussi répondre à toutes les questions que se posent les parents, très légitimement, et ils continueront sans doute à s'en poser longtemps, même s'ils reçoivent des conseils de leur entourage. Mais nous, notre
notre sujet, c'est évidemment de leur fournir les meilleures informations possibles, les informations fiabilisées sur un site, sur une application également, et puis de favoriser aussi à l'échelon des territoires, c'est-à-dire au plus proche des populations, des actions qui sont déclinées par les ARS, par un certain nombre d'acteurs locaux qui se mobilisent aussi et qui sont extrêmement innovants pour porter l'ensemble de ces messages et l'ensemble de ces campagnes de prévention et promotion de la santé. Donc effectivement, un continuum entre la surveillance et la prévention et la promotion de la santé, et des campagnes et de la surveillance aussi, et vous avez raison de le dire, nous avons des cellules régionales dans les 16 régions françaises, et elles sont une source d'information et d'analyse de la situation dans les territoires qui est extrêmement forte, parce que il faut pouvoir penser et agir pour répondre aux besoins des populations au plus proche de ces populations. Et le plus proche et le bon niveau, c'est aussi le niveau territorial. Quand on dirige une agence comme la vôtre, on s'inspire beaucoup, surtout si on a des faiblesses, puisque c'est ce que l'on nous dit, des expériences étrangères. Alors je pense notamment anglo-saxonnes, allemandes, suisses peut-être, où les choses seraient peut-être plus établies depuis plus longtemps. Alors il y a une culture différente effectivement, et en particulier de la santé publique plus communautaire dans un certain nombre de pays. Donc oui, bien sûr, on s'inspire des meilleures expériences. En Angleterre, par exemple, le Mois sans tabac, c'était une campagne anglaise qui se passait, qui se passe toujours d'ailleurs, en octobre en Angleterre. On a des contacts permanents via notre réseau des agences nationales de santé publique. Donc on en assure le secrétariat scientifique, c'est une centaine d'agences dans le monde, et en continu, en permanence, nous échangeons sur les bonnes pratiques, sur les innovations que ces agences font et mettent en œuvre pour la santé publique dans leur pays. Sur qui il faut s'appuyer quand on fait de la santé publique? Enfin, vous comprenez ma question. On dit les médecins, mais en réalité, pas que les médecins, surtout pas que les médecins. Même d'ailleurs, certains médecins de santé publique vous disent, j'ai reçu plusieurs fois, par exemple, le professeur Flao qui dit, voyez-vous, en Suisse, en réalité, ce n'est pas les médecins qui sont, enfin, mon université, il faut qu'il y ait des spécialistes tout à fait hors du secteur médical. Il faut mobiliser tous les acteurs, à la fois dans le domaine de la santé et en dehors du domaine de la santé. Je crois qu'il ne faut pas cliver l'ensemble des acteurs. On est tous des acteurs de santé publique, et parmi les professionnels de santé sont des observateurs de la santé extrêmement importants. Et puis, évidemment, il y a d'autres secteurs qu'il faut mobiliser. Pour la santé des enfants, l'éducation nationale est majeure, le milieu du sport est majeur, le milieu de l'urbanisme pour construire des environnements qui seront favorables à la santé est aussi majeur. Donc, la santé publique, que l'on dit 3.0, c'est une santé publique qui mobilise l'ensemble des secteurs de santé et en dehors de la santé. Mais tous les acteurs doivent être évidemment mobilisés. Comment s'organise une santé publique moderne, nouvelle? C'est les bases de données, c'est le digital, c'est des campagnes de promotion aussi. Enfin, comment vous utilisez vos fonds, dans le fond, et vos moyens, vos outils? Alors, je crois qu'il y a 3 éléments qu'on peut citer effectivement. Le premier, comme vous l'avez très justement dit, et ça c'est une leçon d'une expérience de l'épidémie de Covid, c'est vraiment d'avoir été en mesure de mettre en œuvre collectivement des systèmes d'information extrêmement performants, extrêmement larges, qui couvrent l'ensemble de la population. Par exemple pour les tests, avec le système d'information SIDEP, on a un système équivalent pour les vaccins, on a un système de surveillance à l'hôpital aussi. Donc on voit que les systèmes d'information et le digital, effectivement, vont être absolument déterminants pour la surveillance, et surtout pour quelque chose qui est nouveau, la surveillance en temps réel. Il y a une exigence de connaître les informations et de les avoir en temps réel et de manière fiable, et aussi qu'elle se décline au plus près du territoire. C'est-à-dire chacun veut maintenant connaître son taux d'incidence dans son quartier. Ce qu'on peut avoir avec aujourd'hui pour le Covid. Peut-être qu'on pourra l'avoir aussi demain ou après-demain
dans d'autres domaines. Le deuxième aspect, effectivement, c'est la prise de conscience que chacun peut être acteur de la santé et de la santé publique. Par exemple, les gestes barrières l'illustrent parfaitement. Nous sommes tous des acteurs qui peuvent aussi promouvoir, comprendre les bons gestes et les bonnes pratiques pour améliorer la santé, à la fois sa santé propre, mais aussi contribuer à la santé de l'ensemble des acteurs et l'ensemble de la population qui nous entoure et au sein de laquelle nous vivons. Madame Chen, comment faut-il enseigner la santé publique? Alors j'allais dire du début à la fin, c'est-à-dire peut-être déjà au lycée, peut-être dans les cours de biologie, on nous dit qu'ils disparaissent, enfin c'est une question, je ne sais pas, enfin en tout cas que la science ou que les sciences seraient moins enseignées qu'elles ne l'étaient auparavant, et puis à l'université, formés dans les facultés de médecine, peut-être dans les facultés soignantes, enfin, est-ce qu'il faut tout reprendre? Et je voudrais vous demander la deuxième question, est-ce que ça doit se penser français ou européen? Alors la santé, elle est mondiale, effectivement. Donc, bien entendu qu'on a envie de promouvoir l'Europe avant tout. Mais on voit bien que la santé, elle se réfléchit à l'échelon mondial. Donc, il faut avoir cette capacité. Mais surtout, la santé, elle se réfléchit à tous les niveaux où elle est pertinente. Donc, elle se réfléchit aussi dans le bassin de vie où nous vivons tous. Donc, ce niveau, c'est le niveau du bon territoire pour penser la santé. Comment il faut l'enseigner? Il faut l'enseigner le plus tôt possible avec l'éducation à la santé. Et dans les études de professionnels de santé, elle est déjà en partie présente très tôt, avec un certain nombre d'actions de prévention et de promotion de la santé auxquelles sont exposés les étudiants. Et puis, il faut que la santé publique puisse diffuser dans tous les domaines, c'est-à-dire y compris en formant les enseignants qui vont eux-mêmes pouvoir enseigner à l'éducation nationale chez les enfants, en lien avec le milieu du sport, en lien avec le milieu des architectes et de l'urbanisme. Madame Chalet, vous avez le sentiment qu'en faculté de médecine ou chez les infirmiers, chez les kinésithérapeutes, chez les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, il y a suffisamment d'enseignement de ce qu'est cette santé systémique, cette santé publique, un enseignement assez fort, assez valorisé, qui attire les jeunes? Effectivement, la santé publique, elle n'est sans doute pas suffisamment enseignée de manière importante dans ces différents cursus. Elle doit aussi être enseignée en pratique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi des stages en santé publique, il doit y avoir une capacité à la faire en pratique. Et à l'agence, par exemple, on accueille on a accueilli les nouveaux internes de santé publique, des internes en pharmacie. Et donc, il faut aussi que l'ensemble des professionnels de santé aient accès à un certain nombre de stages pratiques pour qu'ils puissent éprouver aussi ce que c'est que la santé publique en pratique dans leur territoire, auprès des agences régionales de santé, auprès de tous les acteurs qui se mobilisent aussi pour des actions de prévention et de promotion de la santé. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'ai été très heureux de pouvoir avoir cet entretien avec vous, en espérant effectivement que ce grand chantier qui va s'ouvrir, alors il s'ouvre comment? Avec le rapport Chauvin, à partir du rapport Chauvin, avec des propositions qui seront annoncées? Comment ça va se passer maintenant On attend avec impatience, bien entendu, le rapport Chauvin, mais nous, d'ores et déjà, nous nous mobilisons pour chaque jour améliorer nos actions pour la santé de l'ensemble des Français. Alors, je lisais là sur ma dernière question, votre rapport annuel avec quand même, au-delà du Covid, qui vous a, j'imagine, beaucoup occupé et qui vous occupera encore, quels sont simplement au-delà de ce que vous nous avez dit sur les 1000 jours, les 2 ou 3 grands sujets sur lesquels il faut s'attacher, et peut-être un message aux établissements de soins, aux hospitaliers, qu'ils soient d'ailleurs publics, privés? Alors, je pense qu'il y a un grand sujet qui va nous occuper, c'est la santé environnementale, et en particulier l'ensemble de l'impact de la perte de biodiversité, du changement climatique. Ça va être
le grand sujet d'avenir, bien entendu, et le grand sujet sur lequel on doit travailler à la fois pour comprendre du point de vue de la surveillance quels sont les indicateurs de santé qui évoluent et qui sont en jeu, et puis bien entendu quelles sont les actions, comment innover pour améliorer à la fois notre environnement et notre santé dans un environnement qui est favorable à la santé. Et si je dois faire un message aux hospitaliers, c'est pour leur, à nouveau leur rendre un immense hommage pour l'ensemble des actions qu'ils ont menées pendant cette crise et qui continuent à mener la prise en charge des patients qui est au cœur évidemment de leur métier, mais les remercier aussi parce qu'ils contribuent au système de surveillance, ils contribuent au réseau national de santé publique, et donc je les en remercie beaucoup parce que c'est chaque jour grâce à eux aussi, bien entendu, que nous sommes en meilleure santé, mais que nous-mêmes, agences de santé publique, nous pouvons produire des indicateurs pertinents. Et là, c'est vraiment la dernière. Vous avez été surprise en tant que professionnel de santé ou responsable d'une agence comme la vôtre par quand même les difficultés à faire passer ces messages, malgré ce que j'ai dit, souvent de bonnes campagnes de promotion, mais on voit quand même qu'il y a toujours une population rétive à ces messages de santé publique. Alors ici, partout, dans les dom-toms, mais pas que dans les dom-toms, un peu partout. Et c'est un tout. Et notamment sur la vaccination, évidemment. Mais vous avez raison, la réussite de la santé publique, c'est tout un ensemble cohérent à la fois de messages, de politiques de santé, de relais aussi par les acteurs au plus près des bassins de vie et des territoires de vie. Et donc, il ne suffit pas effectivement de dire que on doit porter un masque, on doit se laver les mains, on doit aérer. Il faut aussi fournir des solutions concrètes pour que chacun puisse le déployer de la meilleure manière possible et d'une manière efficace, l'intégrer dans ses habitudes. Et ça n'est pas facile. Tout le monde n'est pas identique vis-à-vis des messages. C'est normal, il faut le prendre en compte et il faut pouvoir avoir des relais importants et de tous. Pas décourager, Geneviève Chêne. Pas pour la santé de tous. C'est un métier et une fidélité absolument formidable. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de FHP Direct. Merci Geneviève Chêne. Merci à vous pour votre invitation.